Ah, magnifique, vous êtes beaux tous les deux comme ça. Comment il s'appelle? Mustafa. Mustafa. Demba. Mustafa Demba. Mustafa Demba. Qu'est-ce que vous attendez dans cette vie? Puisque là, ici-bas, il attend que l'appel de Dieu. Comment faire pour avoir cette paix de Dieu? Disent que cela veut dire ce que Dieu lui a dit, faire ça, et c'est ce qu'il va faire. Et en plus, les mauvaises choses que Dieu a interdites, il les laisse à côté. Et là, après ça, il attend l'appel de Allah. Bonjour. Ils disent que parce que c'est lui qui nous a mis dans ce monde, et c'est lui qui va nous retirer ici dans ce monde. Pourquoi, selon lui, il nous a amenés dans ce monde? Ils disent que Dieu nous amène d'ici-bas pour qu'on écoute les paroles de Dieu, ce qu'il a dit, et en plus qu'on soit patient de tout ce que Allah nous a dit. Parce qu'il nous a amené ici d'ici-bas, il n'a aucun intérêt envers nous. C'est nous qui cherchons quelque chose envers Allah. Ils disent que Allah, si on fait des mauvaises choses, c'est à nous. Si on fait des bonnes choses, c'est à nous. Du coup, Allah il nous amène ici pour nos devoirs. Pour tout ce qu'il a dit, qu'on le fasse grâce à ce qu'il va nous payer. Pour qu'on soit dans les bonnes conditions dans l'au-delà. Quelle est la parole d'Allah qui l'a le plus touché? Ils disent que la parole qui a touché avec Allah, c'est le verset qu'il vient de dire comme ça. Traduction un peu ça en mandingue, cela veut dire peu importe, tu cours ou soit tu te casses, un jour viendra, tu vas rencontrer la mort devant toi. Ils disent que cette parole lui a touché beaucoup, parce que n'importe quel endroit tu entres là-bas, il y a la mort qui te rejoint. Que c'est Dieu qui a dit ça dans le verset. C'est une parole qui a touché. C'est quoi la mort?
saya diminta tadla mi yalongo ibitala je alkiyama c'est tadla folo c'est min misalno la mi yalko asilo banko konol ha wo asilan a wartal tata ibi nyim balwo min kon way na kunto itame ekatama ibo ko bekala luye nasi ibe lare ibuka mammanno ibuka kukeno woni mole min ke ete fen kalamta ha wodi min tan. Ils disent que la mort, tu vois que ici, on est là, ici-bas, on vit pendant longtemps, ou soit des petits moments, on voit un jour qu'on ne respire pas, qu'on ne bouge pas, toutes choses qu'on fait sur la personne, c'est les gens qui vont le faire sur toi. Ils disent que ça, quand tu le vois, c'est la mort. Tu ne vis pas, tu es hors de du Siba, tu es dans l'au-delà. Ils disent que c'est ça la mort, parce que, imaginez, tu es là, tu vis dans les conditions très bien, et un jour, tu tombes, tout le monde voit que tu es mort, et tu es mort vraiment. Ils disent que, et en plus, on va t'enterrer sur la terre. On va venir du sable, on te voit. On ne peut même pas te voir après ça. Du coup, ne savais pas, là où tu vas y, c'est bien, tu vas aller dans l'au-delà, mais ce que tu vas vécu là-bas, on ne savait pas. Et puis, c'est des choses vraiment, vraiment compliquées. Quelle est la meilleure manière alors de traverser cette vie? ini mol ini harmani mol temo ya kanta bat ini hako aso ala asiyam fi ma ina te temo bara ku min be ni harmani mol temo a wo harmani mol nyanta ka yam fi ma wa se ku nyima ke ini harmani mol temo wala ala ya marmina fana yelo ka. Parce que la meilleure manière de traverser cette vie, c'est de faire des bonnes choses. Il a dit Allah, il a dit entre lui et les gens, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Mais entre les personnes, c'est là où il y a des difficultés. Ils disent que lui, il peut pardonner à tout moment. Mais entre les personnes, ils ne vont pas se pardonner à tout moment. Ils disent que c'est ça le problème fondamental. Et si les gens ils se comprennent que si je fais ça aux gens, c'est un péché ou c'est une mauvaise chose, ça, tu prends écart et tu fais des bonnes choses. Ils disent que ça, c'est une bonne phrase de faire cette vie. Quelle est selon lui la plus grosse difficulté qui peut nous arriver dans la vie? Mimo ku kala wada mesela no moga ah ku kala wada dunya balo ko mesela no moga la balo ko ye tar dunya balo ko ye la dunya balo ke e ma ke mesin me aka a tare ko mesin mo le mo ko kala ko la nyaw dunya balo ko ku kelon fana do fana bi wolom momi yalon ko ila balwo ya ko waria ko man ko lade na late kan ku be kudo akatine ila ala bato fon bu ka keno barbudo ka balu dunya kono imam balu misil ma kono kono yeta fa yebata dunya ya yeta jama bataille continue à comment faire ouais, ils disent que la plus grande difficulté lui il pense c'est être dans ce monde en tant que musulman et tu laisses toute la religion musulmane à côté, tu fais ce que tu veux, tu t'en fiches de Dieu, tu t'emmerdes des gens.
Ils disent que c'est la plus grande difficulté dans ce monde. Ils disent qu'en plus, si vous ajoutez, il y a la pauvreté aussi. Ils disent que si tu es pauvre, bien vrai qu'il y a certaines choses, tu ne peux pas les faire comme tu veux. Ils disent que, mais le pire, c'est oublier Allah à côté et toi tu fais ta vie comme il n'y a pas Allah. Allah, est-ce qu'il le voit? Est-ce qu'il le sent? Est-ce qu'il comment il arrive à se rappeler constamment sa présence? D'accord. Allah, il n'y a qu'à dire bon. Il faut sentir le bon. Il faut le miroir. Il faut que le miroir. Ah, Allah, son domo. Yalo momo. Abe amisema. Wala man ke misima quelqu'un. Be yalo no ala kota. Be ala man se yalo. Ana na imalia le kawaranyo. Ala ka imana nyanda so son domo. Momi yalo ko. Ala imaniata ala la sodola abuka sila ka tonya ko ku fana buka sila nummo tona manke tonya aka woda mal aka londo ala atelen nda atel fana be samba iko wo sodola mislimo la mislima kamala foi wo sode ila yani son mo kono ko ala asadola. Ouais. Là ils disent que ça va que Allah est avec nous. Ils disent qu'ils ne voient pas Allah. Mais il a la foi, Allah existe. Il a la foi que Dieu existe. Et si tu crois à ça, il va s'en sortir facilement. Ils disent que ce soit non-croyant, que ce soit chrétien, que ce soit musulman, tout le monde sache que Dieu existe. C'est toutes choses que les gens y vivent, toutes choses que les gens y voient, ils ne savent pas que c'est une personne qui a créé ça. Imaginez, en haut et en bas. Il a dit, qui va créer en haut et en bas? Les nuages, la terre, l'océan, qui va le créer? Quelle personne qui va le créer? Il y a des personnes qui croient à ça. Elle dit, mais les gens, ils savent très bien, Allah existe, mais ils ne sont pas d'accord. Ils font semblant des fois. Ou soit, ils font ce qu'ils veulent. Ils disent que, mais tout le monde sache que Allah existe. Et on ne voit pas Allah. Mais on sent très bien qu'Allah existe. On sent bien qu'on est avec Allah ici. Ils disent que ça, si tu mets ça dans ta tête, tu vas s'en sortir facilement dans ta vie. S'il avait une dernière sagesse à nous transmettre à nous, ses fils, ses filles, quelle serait la sagesse à retenir venant de lui? Demi fule tole comme wala nyinde ko nga jere ko nami fulo ko jam nga teje silo me nga lo ko isin mo dem baden kilena te nga je wo misil ma silo fana kan misil me adu ne na fa bara ye yamar ko men na yake ye fatande ko men fana la yatuje anim fana misilmo ya fana mbe yamba atana yambara mena nyoma ko yoro misilmo dama ale nyoma ko e nyom misilme amammi sorono nabe gulu isa mako ada taran fana misilme tanola fana mbu fana bara hadamba di yaka isa mako no ka ku kendo kai wo in fana ese wo amoro dia fanala ese mo ese wo kafira ko kon e tata dunya dawo da do
Et c'est Cairo, c'est dire. Ok. Ouais, c'est tout dit ici. Ils disent que. Ouais. Ils disent que ce qui va vous ajouter pour vous, Amélia, ils disent que, comme ce qu'il a dit tout de suite, la religion musulmane, c'est une famille. Du coup, la petite conseil pour vous, qu'importe géographique vous allez dans ce monde, qu'importe quel pays vous partez, vous voyez des musulmans ou non musulmans, qu'ils soient personnes ou même des animaux ou des cerfs ou des moutons, s'ils ont des difficultés, que toi tu as la chance d'aider pour qu'ils s'en sortent là-bas, ou soit même de l'argent, même de la force physique, même de la technique, même plein de choses, juste le système qui va le faire s'en sortir. Ils disent que la religion a bien et belle dire ça, que tu peux le faire ça avec plaisir. Ça va te donner beaucoup de choses. Et n'importe quel pays dans le monde qui aille, tu ne peux pas avoir de difficultés. Dès que tu aides les gens, tu s'en sors bien dans ta vie. Il y a dit que c'est Dieu qui a confirmé ça. Tu aides les gens, lui aussi il va t'aider. Ils disent que ce petit conseil qu'il va vous donner, c'est de fouler la religion musulmane et d'embrasser bien qu'il y a une place dans votre foi jusqu'à la mort. Un grand merci à lui pour son temps, pour ses sagesses, pour ses belles paroles, ses beaux conseils. Et qu'Allah nous permette de nous retrouver une prochaine fois, Inch'Allah.